il y avait pas deux de peine. On n'avait pas une et pause. l'autre qui est le coup d'Asie. La destitution de Macron, il faut le faire. Ce monsieur-là, à partir du moment où il viole le droit international constitutionnel, il trahit avec l'affaire Alstom, va envoyer des missiles en dehors de tout droit international sur la Syrie, va vendre Alstom donc aux Américains qui fabriquent les turbines de nos sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, la dissuasion nucléaire. Vous voudrez que Daesh prenne le pouvoir en Syrie. Pourquoi vous voulez que Daesh prenne le pouvoir en Syrie? On a aidé les islamistes. On les a entraînés en Turquie, on les a armés, la Farge les a aidés. Pourquoi la France, à travers Hollande et Emmanuel Macron, lorsqu'il était ministre des Finances, a ouvert des crédits pour qu'on aille envoyer des missiles lance-Milan, des lance-missiles Milan fabriqués des armes françaises, à ces fanatiques sur place, alors que la Syrie, c'est un pays laïque. C'est notre héritage, la Libye qui était un pays laïque, on a tout défoncé. Tout ce que la France avait réussi à construire par l'histoire à travers ce qu'elle avait comme ancrage sur le coin, on a cédé aux Américains, on a cédé aux Anglais, on a cédé aux Israéliens. Désolé, je sais que vous avez une idée, vous ne savez pas où vous foutre par rapport à cette histoire d'Israël. Voilà, mais nous, mais là, ça n'a plus rien à voir avec les gilets jaunes. Et vous pouvez pas. Si, parce qu'il fait ça en notre nom. Il n'y a pas de raison qu'il fasse ça en notre nom. Ça n'a aucun sens. je n'ai pas dit qu'il va changer les choses. C'est d'accord, l'employé des banques, c'est l'employé de Bruxelles. Mais sur l'égalité, la chambre des députés aussi. Non, c'est un coup d'état médiatique quand même. Des gens comme Asselineau. Il n'y a pas d'égalité de temps de parole. Il n'y a pas d'égalité de temps de parole, monsieur. Mais attendez, regardez, on est devant la maison de la radio, monsieur. Il n'y a pas d'égalité de temps de parole, monsieur. Jamais il y a Un d'égalité de temps scrutin de parole. majoritaire à 2 tours manipulé, c'est pas démocratique. Il n'allait pas dire les Est-ce que vous miséreux. avez vu de la façon équitable du temps de parole il allait donné le dire. entre tous les candidats, ceux qu'on appelait petits, ceux qu'on appelait grands? Comprennent vraiment. Est-ce que vous avez vu des Asselineau, des Cheminades, des gens Lassalle qui étaient au moins aussi bien promus médiatiquement que Macron qui était sponsorisé? Comment C'est la question d'un homme, c'est la question d'un justice. Comment peut-on dire que ce gars-là a une légitimité? Il a obtenu un mandat des maires, monsieur. Ça vaut quelque chose. Les maires, ils donnent pas une signature n'importe comment. On veut une démocratie. Nous, le mouvement des Gilets jaunes, on a marre de cette oligarchie. On veut la virer, on veut la pure. On doit avoir le droit de décider. Vous voulez vous faire entendre parce que vous êtes une France oubliée, mais si au moment où vous faites entendre, vous lancez des revendications complètement folles, ça ne peut pas marcher. Faites-vous entendre, mettez des gilets jaunes pour qu'on vous voit parce que vous ne voyez pas. C'était la fin des Alizés. Mais non, mais écoutez, monsieur, madame, la démocratie, c'est pas vrai. Bien sûr qu'on est dans un régime. Non, la République, c'est l'inverse de la démocratie. Vous savez pas ce que c'est qu'un régime totalitaire. Les gens, mais vraiment. ici, il n'y a pas d'égalité de temps de parole, c'est scandaleux. On leur fait cadeau de Même quand on obtient. Pourquoi les Suisses qui sont juste à côté de chez nous ne sont pas dans l'Union européenne? Ils ont une démocratie réelle, c'est-à-dire le peuple lui-même unifier les lois et les voter, faire des référendums d'initiative populaire. La Suisse, juste à côté de nous, juste à côté. Ils ne sont pas dans l'Union européenne, ils ne sont pas dans l'euro, ils ont un contrat social et tout, c'est nickel. Et on nous dit l'Union européenne c'est magnifique, il faut y rester. La Suisse ils vont bien, ils sont bons. Pourquoi moi, je suis pas... Mais d'accord, mais ça doit s'exprimer, ça. Mais vous pouvez pas commencer en disant dissolution de l'Assemblée nationale, destitution de Macron. Bah si, il faut commencer par Pourquoi ça. si, justement, parce que... Mais non, vous n'êtes pas... Mais non, madame. Mais le peuple... faut s'exprimer c'est une comment, alors? pluralité, le peuple. Mais justement, c'est tout. Présentez-vous au vote, vous aurez 10%. Monsieur, il n'y a pas d'égalité de temps de parole, le vote. il est là. Il n'y a pas d'égalité de temps de parole. Même quand vous êtes un parti, vous êtes une 500 par mal, vous passez même pas 2 semaines à la télé. Vous avez combien de milliers d'euros à nous prêter pour qu'on se présente à des élections et quels copains journalistes vous pouvez nous présenter pour nous faire assurer une promotion médiatique comme les politiciens qui sont promus? Est-ce que des gens comme nous avons la moindre chance de pouvoir arriver à une représentation? C'est vraiment dommage, c'est un mouvement populaire. Mais si vous sortez avec des choses comme ça Mais marche vous voulez jamais. qu'on Monsieur, Il n'y a pas de démocratie, monsieur. La démocratie n'existe pas. L'essence un peu moins chère. si on demande une baisse des taxes, ça remontera 2 mois après, ça sert à Est-ce que rien. vous-même n'avez pas l'impression que vous êtes un Parisien, excusez-moi, vous êtes dans un milieu sociologique et plutôt bourgeois, pardonnez-moi de le dire, et donc avec des idéaux, un entre-soi sur des valeurs, des idéaux qui ne sont pas les mêmes que ceux que toute la France qui est en train de manifester. Mais je connais très bien votre discours. Quand vous étiez à Nuit debout, vous êtes fait cracher dessus, j'étais contre ça. Monsieur, il n'y a pas de honte à être qui on est. On est tous ici. socialisé qu'on est forcément avec Oui.
Mais quels sont les intellectuels qui soutiennent Nuit debout, viennent carrément aider des gens comme nous à pouvoir passer la barrière médiatique? Vous êtes plus Nuit debout que Gilets jaunes. Moi, je suis en dehors de Nuit ce debout parti. et pas très Oui, Gilets jaunes. Mais c'est pas la peine de classer les gens. Ne soyez pas les discréditer, s'il vous plaît, monsieur. Faut aller chercher Ne le discréditez pas. la politique étrangère. Oui, Mais ça n'a rien à voir. Nuit monsieur. debout, Nous, Gilets on réclame jaunes, la- ça n'a pas Nuit debout d'importance. étaient des communautaristes, c'était la gauche bête, la gauche bobo de Paris. J'ai été à République quand vous êtes fait chasser. Moi-même, je me suis fait chasser. Parce que moi-même, j'ai une pensée alternative. Je suis un activiste français qui décroche des drapeaux européens avec des camarades, qui me bat pour qu'on restaure la souveraineté dans ce pays-là. Et ça ne fait pas plaisir à beaucoup de gens qui ne nous aiment pas non plus. Après, le fait que chacun ait des positions plus ou moins conservatrices, libertaires, c'est une chose. Moi, je m'en fous qu'il y ait des gens qui soient connotés à droite ou à gauche. À partir du moment où on a enfin le droit à un vrai débat et qu'on arrête de nous dire il y a des choses dont on a le Mais droit de vous penser n'aurez ou le pas. droit à ce débat, sauf si vous demandez n'importe quoi. Mais Ce pourquoi on débat, n'a pas le droit? Non, il n'y a pas le droit. c'est très bien. On peut pas commencer un Quand débat en est-ce disant qu'on a que c'est droit? n'importe quoi Les ce que gens vous ont envie dites. de vous entendre, mais pas pour dire ce que vous dites. Et parce que Pas pour justement, changer la Eh ben, politique qu'est-ce- étrangère de bah, la si. il France. faut que vous entendiez ce que vous voulez pas. Mais c'est quoi un débat pour vous alors? Voltaire disait justement, Moi, je suis vraiment pas. Je suis pas on attribue à Voltaire d'avoir dit je suis absolument pas d'accord avec le vous. peuple, madame, c'est une pluralité. Le peuple, Bah c'est oui. des partis, c'est des gens. C'est pas vous toute seule. Et ben alors vive la proportionnelle. Mais alors Pourquoi l'Assemblée n'est pas la proportionnelle? Mais non. 80% des gens soutiennent le migrants. Eh ben si, c'est alors Assemblée à la proportionnelle. Ça, c'est un sondage. Et les jours, ça ira dans les urnes. Est-ce que vous avez vu que C'est normal parce qu'entre-temps, il y aura eu de la manipulation médiatique. Dans les urnes. Monsieur, on veut une vraie démocratie. Faites passer. Il faut qu'à la maison de la radio, ils fassent venir tout le monde, pas que les gens qui sont dans le système. Non, mais regardez, il y a des candidats à la présidentielle, ils ne sont jamais invités sur les plateaux télé, monsieur. Écoutez ce que je vous dis, monsieur. Il y a des candidats à la présidentielle, monsieur. Dans 10 ans. Mais comment vous pouvez dire que la République c'est une démocratie alors que les créateurs de la République l'ont fait contre la démocratie? Monsieur, Ça peut pas marcher il y comme a des ça. candidats à la Et je vous présidentielle. inviterai éventuellement, s'il y a Bah, un gardez discours mon des numéro de Gilets téléphone, jaunes, moi, je un prends. porte-parole des Gilets Je jaunes, bien vous sûr, prends au mot, j'inviterai. je prends au mot. J'en parlerai. J'inviterai qui, lui, dans quelques semaines, qui, lui, c'est le premier à avoir parlé de la France périphérique, soutient les Gilets jaunes dans les cafés de dans le Figaro. Il est déjà venu chez moi et il reviendra chez moi à la fin du mois. Moi, ce que je vous propose, monsieur, je suis quelqu'un d'éduqué sur les sujets, j'ai une vraie éducation. C'est moi qui ai déclaré ici. Je vous prends au mot, prenez mon numéro de téléphone, vous invitez un jour un ultra-européen, quelqu'un de l'ERM, quelqu'un qui est très idéologique avec l'Union Européenne. Vous m'invitez-moi. Vous allez voir ce que ça va donner comme ouais, Allez. Je vais prendre le numéro de téléphone, je sais pas si je bravo. vais le trouver. Vous cherchez sur Google mon nom de toute façon. Faites une recherche sur Google sur mon nom quand vous aurez mon numéro de téléphone et mon nom, Sylvain Baron. Vous cherchez sur Google, vous verrez, il y a de tout. Vous allez pas tomber sur des publications taliban qui vont dire combien je suis le type le plus dégueulasse de la Terre. Ouais, En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Vous êtes fait griller. C'est quoi ton numéro? 06 48 66 93 68. Marc Sylvain Baron. Non mais quelque part, vous avez raison. Comment? Les gens demandent trop. On n'aura rien. Ben voilà. voilà. Non, puis on part sur Il des faut demandes et demander ça quelque démarre. Demander chose, plus pour envoyer avoir quelque moins. chose de concret, Les s'engager Gilets dans un jaunes. débat concret. Bien sûr. Par Porte-parole général. Non, non, Oui, Voilà. peut-être qu'on va Gilets faire jaunes. mardi, espérons. Débat, débat. Cessons les Et s'il le taxes fait, Et faut en tenir compte. il y a le problème avec et expliquons le vaste argent. Parce que les Oui, gens aussi, payent ça, je suis et d'accord. là, Là, je suis il n'y a d'accord. rien. C'est On dit qu'on fait des Et écoles, toute la on enlève fraude des écoles. fiscale. On enlève les envers le hôpitaux. Gilets jaunes, oui, mais j'aurais pas oublié. Hein. Gilets jaunes, regardez. débat. En même temps, Pour vous sensibiliser à la Constitution citoyenne. Ah, c'est ça, une nouvelle conception, d'accord. Et invité aussi un monsieur qui s'appelle Etienne Chouard, qui est très très suivi par toute la dissidence politique française. Vous connaissez pas? Ben justement, c'est le moment de le connaître. Et il a écrit quelque chose. Alors lui, il est plus un blogueur, il n'a pas écrit de livre complet, mais il s'est énormément battu durant le référendum contre l'Union il a Européenne. écrit le procès Et d'élection qui tourne sur Internet. Et il parle énormément de démocratie, il nous fait repenser ce que pourrait être une Comment il s'appelle démocratie. alors? Étienne Chouard. Je vous le marque. Si vous voulez, je vous donne même son numéro. Non, ça va, j'ai le vôtre.
Mais c'est quelqu'un absolument invité parce que c'est justement le genre de paroles qui sont censurées des grands médias publics et privés, alors que c'est pas du tout sur Internet. Ces gens-là sont très connus. Franck Lepage est quelqu'un qui est très connu sur Internet. On pourrait vous citer qui Claude Diabourguignon pour les questions agricoles. Asselineau s'est fait connaître sur Internet. Qui a encore comme ça qui perd sur Internet mais que les médias n'écoutent pas. Et oui, mais il a son tour. Moi, j'aime pas, hein, c'est un connard fini du point de vue de sa personnalité. Mais il est légitime Il dit des choses. Il parle vrai en tout cas. Même si ça vous plaît pas, Il parle un peu plus vrai que beaucoup d'autres. Il faut se confronter à lui. Si ça vous plaît pas, il faut lui envoyer quelqu'un qui n'est pas d'accord avec lui, qui a aussi des arguments à tenir, et puis le mettre au turbin, comme on dit. Bon, ben d'accord. Bonne journée. Merci beaucoup de votre attention. Moi aussi, ça va. Allez, Au revoir, monsieur. au revoir. Et à bientôt. Au revoir. Au revoir. Cheminade aussi. Voilà. Pourquoi il n'aurait pas le droit d'avoir accès à l'antenne comme tout le monde? C'est vrai, hein? C'est problématique. Allons, enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant est levé. L'étendard sanglant est levé. Je me demande est-ce que je le sens, tu sais, dans la vidéo. Parce que je ne sais pas. Je le sens super. Marchons, qu'un sang Je propose qu'on aille directement au couplet 15 qui montre justement que c'est pas un chant guerrier mais un chant d'amour. Moi je suis un guerrier, moi je suis amoureux. Mais voilà quoi. Ayant toujours la main nourrie, Des feux qui nous inspirent tous deux, des feux qui nous inspirent tous deux. Soyons unis, tout est possible, nos villes ennemis tomberont, alors les Français cesseront de chanter ce refrain terrible. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons.